Alléluia, alléluia, gloire à Dieu. Shalom, 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 frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes à notre direct, oui, de tous les jours. Oui, je te salue, salue ta famille. Que Dieu vous bénisse. Oui, si tu es en communion avec nous, fais-nous voir par des j'aime et des cœurs. Fais-nous savoir que tu es là, parce que Dieu va te faire du bien en ce soir, comme il t'a fait du bien hier. Dieu t'aime, il est plein d'amour, il est plein de compassion et de miséricorde. C'est pour cela, quand Jésus montait vers le Père, d'où il était, il est venu dans le monde, quand il repartait, à cause de son amour pour l'homme, pour ses enfants, il a dit, avec moi, il n'y a pas d'orphelin, je m'en vais, mais je vous enverrai un autre consolateur. Un consolateur qui agit de la même manière que Jésus a agi quand il était physiquement avec nous. Donc Dieu a toujours montré son amour pour l'homme. C'est pour ça ce soir, nous allons nous disposer à attendre de bonnes choses. Comme hier, on a prêché sur le Saint-Esprit dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Aujourd'hui, nous allons parler de la Vierge Marie et du Saint-Esprit. Dieu va te faire du bien. C'est pour cela, avant de commencer, nous allons avoir un temps de louange. Continue de partager, partage, pour que les autres aussi soient en communion avec nous. Je disais, on va commencer par un temps de louange, après un temps d'adoration, un temps d'exhortation et un temps de prière. Oui, Namita Daniel Dibi, merci d'être avec nous, ma soeur, que Dieu te bénisse. Oui, nous allons commencer à ce temps de louange. Tu vas te faire du bien, tu vas danser. Il sait que tu sais bien danser. Dieu va te faire du bien. Oui. Il va te mouvoir un peu. Et l'autre Dieu. Il est ton refuge.
un abri contre la tempête. Oh mon Dieu, tu essuies les larmes de tous les visages. Un abri contre la tempête. Il est un abri contre la tempête. Hey. Oh mon Dieu, tu essuies les larmes de tous les visages. Car tu l'as tout fait. Le chant de triomphe des méchants. Il a plu, oui, à l'éternité. Il a permis à l'éternité. Hey. Loue ton Dieu. Fais des pas de danse. La forteresse des barbares est détruite. La cité forte en état de ruine. La forteresse de la misère est détruite. La cité forte en état de La tempête de la misère La forteresse de la souffrance est détruite. est détruite. La tempête de la pauvreté est détruite avec le Saint-Esprit. Par le sang de l'agneau. La tempête de l'austérité est détruite. On protège. Oui, tu es Patricia. Sois béni. Hortense Zawoulou, sois béni. Merci d'être avec nous, ma fille chérie. Danse avec moi. Danse avec ton papa. C'est glorieux de danser à la gloire de Dieu. Exprimez votre joie. Hey. Éternel mon Dieu, je t'exalterai. Exalte ton Dieu. Je célébrerai ton nom. Par des pas de Tu as danse. réalisé des projets merveilleux. Tes desseins conçus à l'avance te sont fidèles, m'a accompli. Car tu as réalisé des projets merveilleux. Dieu réalise Conçus à l'avance, des projets merveilleux. fidèle, m'a accompli. Car tu as réduit la vie en un morceau de pierre. Il a plu, oui, à l'éternité. Il a plu, à l'éternité. Il pourra même. Hey. Il a plu, oui, à l'éternité. Il a plu, à Exprime l'éternité. ton allégresse Il pourra même. et ta joie. Hey. Dieu est bon. Ton Dieu est merveilleux. La cité forte en état de ruine. La forteresse des barbares est détruite. La cité forte en état de ruine. La forteresse de la maladie est détruite. La forteresse de la maladie Forte en état est de détruite. ruine. La forteresse de la douleur est détruite. La forteresse de la pauvreté est détruite. Au nom de Jésus. La forteresse du chômage est détruite. Avec le Saint-Esprit, Par le sang de l'agneau. nous sommes plus que vainqueurs. Comme
Comme le dit Romains 8, verset 37. Hey. Éternel, tu es le rempart du faible, refuge contre l'orage. Il est ton refuge, Contre la tempête, un abri contre la chaleur. contre la tempête. Oh mon Dieu, tu essuies les larmes de tous les visages. Un abri contre la tempête, un ombrage contre la chaleur. Oh mon Dieu, tu essuies les larmes de tous les visages. Il va essuyer tes larmes. Tu es tout fait, le chant de triomphe des méchants. Il bruit à la paradis. Hey. Ça cabachette. Hey. Comment tu te sens? On ne peut pas voir la tristesse dans le Seigneur. La cité forte en état de ruine, la forteresse des barbares est détruite. La cité forte en état de ruine, la forteresse de la misère est détruite. La forteresse de la misère, de la pauvreté est détruite. Au nom de Jésus. Plus jamais. Plus jamais. Au nom de Jésus. Je ne serai pas pauvre. Plus jamais. Par le sang de l'agneau. Et la victoire. Abaisse-toi, abaisse-toi et danse. Loue ton Dieu. C'est glorieux ça. Alléluia. Vos bien-aimés, nous allons passer Toi qui donnes la vie, à une autre dimension de notre temps, viens et sois la l'adoration. lumière sur notre chemin, sur notre sentier. Et la lampe à nos Dans ce temps que nous passons, viens nous allons beaucoup adorer notre dans notre faiblesse. Seigneur Esprit Saint. Seigneur Esprit Saint, C'est pour cela que tu vas te disposer. viens, viens, Adore le Saint-Esprit. viens, descends sur nous. Dis Saint-Esprit, descends. Viens, Rabasando oh, Roboshino. viens, Viens, descends sur nous. toi qui feu divin, Esprit de Dieu. Oui, dis. Toi l'onction, Oui, France Bondi, ma petite soeur, sois bénie. lumière de notre esprit, descends sur nous. Toi le feu divin, Esprit de Dieu. Oh, le feu divin. Toi l'onction divine, lumière de notre esprit, descends sur nous.
Saint-Esprit divin descend sur nous. Adore ton Dieu, adore-le. Dis, Saint-Esprit, viens te révéler à moi. C'est nous. Envoie-nous ton onction à ta puissance. Dis, Saint-Esprit, j'ai besoin de ta force. Je vais être comme un buffle. Donne-moi la force du buffle. Et arrose-moi de l'huile fraîche. Oui, adore ton Dieu, adore-le. Adore, adore Saint-Esprit. Pendant une semaine, on va adorer le Saint-Esprit. Tu vas faire l'expérience de Saint-Esprit. Celui que Jésus-Christ nous a donné avant de partir, nous allons l'adorer, l'honorer, le glorifier et l'exalter. Seigneur Esprit Saint, toi qui donnes la vie, nous t'appelons en ce jour. La Bible dit dans Romains 8, sur notre chemin, verset 11, sur notre site, celui qui a ressuscité Jésus-Christ viens montre-nous dans les morts, dans notre faiblesse. Oui, viens Seigneur, donnera vie je te prie. à votre corps mortel, à votre corps malade. Viens, Le Saint-Esprit qui a fait sortir Jésus viens, descends, de l'enfer en le ressuscitant et en le transfigurant. oh, viens, Il est capable, cet esprit, viens, de rendre ton corps sur nous, malade, toi le feu divin, vivant. l'Esprit de Dieu, toi l'onction, Comme il a rajeuni Abraham lumière en ayant 75 ans, descend sur nous. Toi, il a refait les entrailles l'Esprit de Dieu, de Sarah. toi l'onction divine, Elle avait 90 ans lumière de notre esprit, et Abraham 100 ans. sur nous. Mais avec la puissance de cet esprit, la puissance de Dieu, quelque chose se manifestait. Tu dois l'aimer. Tu dois l'honorer. Le peuple d'Israël, au temps de l'Ancien Testament, ont eu le temps avec Dieu. Les apôtres ont eu le temps avec le Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus en partant, il nous a confié le Saint-Esprit. Notre génération, nous devons nous appuyer sur le Saint-Esprit dans le nom puissant de Jésus pour manifester la gloire de l'Éternel.
Adore-le, adore-le, adore le Saint-Esprit. Dis Saint-Esprit, je t'aime. Dis Saint-Esprit, tu es mon ami. Dis Saint-Esprit, tu es mon associé, mon compagnon de tous les jours. Demeure éternellement en moi jusqu'à ma mort. Et fais ton œuvre dans ma vie. Laisse le Saint-Esprit prendre le contrôle de ta personne. Laisse le Saint-Esprit ouvrir ton cœur. Laisse le Saint-Esprit inonder ta terre desséchée. C'est lui, il est la source d'eau vive. Comme cette femme samaritaine que Jésus a rencontrée. Il a dit, si tu savais celui qui est en train de te parler, tu te précipiterais de faire ce qu'il est en train de te dire. Oui, viens, descends sur nous. Le feu divin, l'Esprit de Dieu, l'onction divine, lumière de notre âme et de notre esprit, lumière de notre être. Orabasa, Orabashande, bébé, hey. Lumière de notre esprit, descends sur nous. Oh, viens, descends sur nous. Hey. Dimanche, l'onction de Dieu, la puissance de Dieu va descendre sur toi. Le feu de l'Éternel va nous remplir. Et baptise-moi. Le baptême de cet esprit va renouveler ta personne. Demain, on va parler du fruit du Saint-Esprit. Hey. Oui, bien aimé. Nous allons nous disposer pour la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, tu vas te faire du bien. Toute bonne nouvelle fait du bien. L'évangile de notre Seigneur a toujours fait du bien à ceux qui l'attendent. Sauf que tu dois aimer la méditation de la parole. Tu dois te baigner et laisser la parole agir et te modeler. Et développer la puissance de Dieu en toi et en moi.
Donc, cela, bien aimé, tu vas prendre ta Bible. Aujourd'hui, le thème que nous allons partager, c'est la Vierge Marie et le Saint-Esprit. Oui, la Vierge Marie et le Saint-Esprit. Je disais que hier, que Dieu, avant d'accomplir, de créer le monde, son esprit était déjà disposé. Et j'avais dit, Dieu ne peut rien faire sans la présence de son esprit. Et j'ai parlé des prophètes et des juges. Que Dieu leur communiquait sa puissance et sa force, parce que il les a menés en mission. Et j'ai parlé aussi des rois et des sacrificateurs qui étaient consacrés par Dieu au travers des prophètes. Aujourd'hui, je vais te parler de la Vierge Marie. Avec sa relation, dans sa relation avec le Saint-Esprit. Vous voyez, Dieu, de la même manière, il a envoyé Moïse en mission. Il a eu une vision pour Moïse. Il a eu une vision pour Élisée, pour Jérémie, pour beaucoup de prophètes. C'est de la même manière, il a eu une vision pour la Vierge Marie. Et comme je l'avais dit, on ne peut jamais accomplir la mission de Dieu sans le Saint-Esprit. Donc Dieu, voulant choisir la Vierge Marie pour accomplir son plan salvateur dans le monde, il lui a envoyé le Saint-Esprit. Mais avant d'aborder ce sujet, je vais te décrire qui est la Vierge Marie. Il faut connaître l'histoire de la Vierge Marie. Les gens pensent que la Vierge Marie était là, comme ça, puis Dieu dit, bon, sois enceinte et même un fils au monde. Et souvent les gens pensent que la Vierge Marie est née dans une famille pauvre. La Vierge Marie n'est pas pauvre. Elle est née dans une famille qui avait les moyens. C'est pour cela que je vais te décrire l'historique de notre maman. Peut-être que tu n'as jamais su ça. Mais assis-toi bien et écoute. D'abord, Marie, que veut dire Marie en hébreu? En hébreu, Marie veut dire Myriam. Myriam. En araméen, que veut dire Marie en araméen?
Marie veut dire Mariam. Mariam en araméen. En grec, que veut dire Marie? Marie veut dire Mapia. Donc, les trois langues Marie avait une signification de son nom. Il reprend en araméen, Marie veut dire Mariam. En hébreu, Marie veut dire Myriam. Et en grec, Marie veut dire Mapia. Ce sont des noms traduits dans ces trois langues. Qui est Marie? Marie est la mère de notre Seigneur Jésus-Christ. Ses parents sont appelés Joachim et Anne. Joachim et Anne. Tous deux appartiennent à la tribu de Juda. Anne et Joachim, ils appartiennent à la tribu de Juda. Tu vas voir, au temps de David, vous voyez, on disait que la descendant, celui que Dieu va envoyer, viendra de la descendance de David. Vous voyez, Dieu ne fait rien par hasard. Les gens disent non, Dieu pouvait choisir n'importe qui pour mettre son fils au monde. Mais Dieu avait prévu depuis l'Ancien Testament, depuis le règne de David, la descendante que Dieu va envoyer va venir de David. Et ici, les deux parents de Marie viennent de Joachim et Dan, qui sont de la tribu de Juda. Or, quand Salomon avait péché, avait déçu Dieu, et que Dieu a divisé Israël en deux, Jérusalem et Juda, il avait donné un royaume aux serviteurs de Salomon, qui est Israël, Jérusalem. Et une partie au fils de Salomon. Donc ce royaume s'appelle Juda. Donc dans cette tribu que Jésus est né. Donc les deux appartenaient à Juda. Ils possédaient de grands troupeaux. Vous voyez, vous avez vu? Joachim et Anne possédaient de grands troupeaux. Alors quand il y a des troupeaux, c'est un homme béni. C'est un homme béni. Vous voyez? Donc Marie n'est pas née dans une famille pauvre. Une famille qui avait les moyens. Mais Anne et
Joachim était stérile. Il ne pouvait pas faire d'enfant. Il ne pouvait pas faire d'enfant. Jusqu'à dans la vieillesse, il n'avait pas d'enfant. Anne était découragée, était déçue. Parce que elle dit à son mari, je ne pourrai pas avoir un enfant avant de mourir. Mais elle ne savait pas que Dieu avait un plan pour elle et son mari. C'est pour ça, bien aimé, quand tu demandes quelque chose à Dieu et que tu es vraiment en communion avec Dieu, sois patient. Dieu ne peut jamais te décevoir. Anne ne savait pas que Dieu avait un plan glorieux pour elle et son mari. Elle disait à son mari, je vais mourir. Mais son mari la consolait. Comme Anne, la maman de Samuel. Vous voyez dans la Bible, quand vous voyez les différentes femmes, personnes qui étaient stériles, ceux qui sont venus de ces familles stériles étaient des personnes élevées. Isaac, sa mère Sarah était stérile. Et là, comment Dieu l'a élevé? Et regarde Rebecca et Isaac même. Rebecca était stérile. Mais Dieu lui a donné des jumeaux. Mais Dieu a dit, le plus petit va supplanter, va dominer le plus grand. Jacob. Et là, comment Jacob a été élevé? Rachel, l'épouse de Jacob, elle était stérile. Et regarde ces deux enfants qu'elle a mis au monde dans sa vieillesse. Joseph et Benjamin. Et là, comment ils ont été élevés? Joseph en Égypte. Samuel. Sa maman Anne était stérile. Mais elle regarde comment Samuel a été élevé. Et nous venons à la Vierge Marie. Joachim et Anne ne pouvaient pas faire enfant. Mais Dieu avait un plan. Oh, c'est ce couple vieux, vieillissant, qui allait mettre au monde la mère de Dieu, la mère du Fils de Dieu, par laquelle Dieu va se révéler. Donc la Vierge Marie n'est pas n'importe qui. Donc dans la vieillesse, Anne et Joseph priaient. Anne priait, il priait fort. Donc Marie n'est pas n'importe qui. Beaucoup de personnes qui s'amusent avec la Vierge Marie. Arrêtez. Vous voyez, les gens aiment raconter, faire des enseignements avec la vie de Jacob, avec la vie de
Samuel, avec la vie de beaucoup de prophètes. Mais il refuse de faire des enseignements avec la vie de la Vierge Marie. Or, la Vierge Marie est dans la même lignée que ces prophètes-là. Elle-même, elle a porté l'enfant de Dieu. C'est-à-dire qu'elle est plus grande que ces prophètes-là. Pourquoi pouvons-nous parler de ces prophètes? De Samuel, de Jacob, d'Isaac, et peut ignorer la prophétesse, la Vierge Marie. Vous voyez, je vais vous montrer dans Matthieu 1, à partir du verset 16. On nous a montré la généalogie de Jésus. On a cité David. On a cité Joseph, l'épouse de la Vierge Marie. Joseph, Marie, Joachim, Anne viennent de la tribu de Juda. Or, comme l'Ancien Testament avait dit que celui qui va venir de la tribu de David, de Juda. Non, la main de Dieu ne pouvait pas quitter ailleurs. Et quand Joachim et Anne ont eu la Vierge Marie, quelques années après, ils sont décédés. Avant de mourir, ils ont confié la Vierge Marie à un prêtre dans un temple. Elle a fait une éducation dans un temple. Dans un temple. Elle a eu une éducation, si je pourrais me dire, une éducation religieuse. Avant que elle ne rencontre Joseph. Dieu avait tout préparé. Dieu avait tout conçu. Marie et le Saint-Esprit. Si on prend Luc 1, verset 34, après avoir décrit l'histoire de la Vierge Marie, je vais passer à mon enseignement sur la Vierge Marie et le Saint-Esprit. Luc 1, 34 à 25. Marie dit à l'ange: comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit: le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Pourquoi l'enfant qui va naître de la Vierge Marie sera appelé Fils de Dieu? À cause de la présence du Saint-Esprit. À cause de la participation du Saint-Esprit
dans la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Car Romains 8, verset 14, nous dit tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. C'est pour cela Jésus est appelé fils de Dieu. Je disais hier que Dieu ne peut jamais envoyer une personne en mission sans lui donner le Saint-Esprit. Les autres prophètes que Jésus-Christ communiquait l'onction et la puissance, mais c'est différent de la Vierge Marie. La Bible dit que l'Esprit de Dieu est venu la couvrir comme une ombre. Comme une ombre. Donc ça veut dire qu'elle était effacée. C'est le Saint-Esprit qui contrôlait sa personne. Elle était remplie de la puissance du Saint-Esprit. Quand je regarde les prophètes, les juges, les rois, je n'ai pas vu quelqu'un qui est plus rempli que la Vierge Marie. La Bible dit, là le Saint-Esprit viendra sur toi. Et le Saint-Esprit va venir sur elle. Comme le Saint-Esprit venait sur le prophète d'avant. Vous voyez? Le Saint-Esprit venait sur les prophètes, les rois et les juges. 2. Il dit, et la puissance du Très-Haut te couvrira. Te couvrira. Maintenant, il y a l'homme de cet esprit qui a couvert la Vierge Marie et qui a fait d'elle une femme à part. Le Saint-Esprit a défini la Vierge Marie. Il a révélé la Vierge Marie. Il a élevé la Vierge Marie. Vous voyez? Pourquoi j'ai dit la Vierge Marie était remplie de la puissance de Dieu? Parce que quand elle est partie rendre visite à sa cousine Élisabeth, parce qu'elle a su que sa cousine Élisabeth était enceinte. La Bible dit, sa seule salutation, quand elle a dit, ma cousine, bonjour, la voix que la maman a entendue, Élisabeth a entendue, et que l'enfant a entendu, la Bible dit que l'enfant a tressailli de joie et d'allégresse. C'est-à-dire, la voix de la Vierge Marie, sa salutation était remplie de l'onction. Sa salutation était remplie de la puissance de Dieu. Donc sa salutation, qui était remplie de la puissance de Dieu, a fait tressaillir l'enfant Jean-Baptiste. Quand Jean-Baptiste a entendu la voix de la Vierge Marie, quelque chose a bougé dans les entrailles d'Élisabeth. Vous voyez?
comment cette femme était remplie. Et Élisabeth elle-même, elle va prophétiser sur la Vierge Marie. Oui, elle va prophétiser. Je prends Luc 1. Tu vois, à cause de la puissance de cet esprit qui était à la Vierge Marie, il y a des personnes qui vont prophétiser sur elle, sur sa vie. Et elle-même, elle va prophétiser. Vous voyez, Marie, la soeur de Moïse, quand ils sont sortis, ils ont traversé la mer Rouge, elle a commencé à prophétiser. Et nous avons dit, Marie prophétise. Marie prophétise. Il chante les merveilles de Dieu. Saül, quand il a reçu la puissance de cet esprit, la Bible a commencé à prophétiser. Marie est une prophétesse. Elle a prophétisé parce qu'elle est remplie de la puissance de cet esprit. Mais c'est Élisabeth qui a prophétisé d'abord sur sa vie. Prenons Luc 1, verset 45. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle fut remplie elle-même dans la présence de la Vierge Marie qui portait Jésus. Tu ne peux pas porter Jésus et puis ne pas être rempli du Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. Et tu ne peux pas porter Jésus et puis ne pas être rempli du Saint-Esprit. Donc c'est l'onction qui était à la Vierge Marie en contact avec Élisabeth a provoqué une joie. À son fils, Jean-Baptiste. Et là, comment Élisabeth va prophétiser sur la Vierge Marie? Heureuse, verset 45. Heureuse, celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Auront leur accomplissement. C'est une prophétie. Il dit heureuse, celle qui a cru. La Vierge Marie a cru. Si elle n'avait pas cru en Dieu, elle n'avait pas accepté la demande de l'ange. Donc, Élisabeth était en train de prophétiser sur la Vierge Marie. Heureuse, celle qui a cru. Parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur, c'est-à-dire depuis l'Ancien Testament, depuis longtemps, les choses ont été dites. Ésaïe 7. Si tu lis Ésaïe 7, la parole de Dieu dit, la jeune femme sera enceinte et elle mettra au monde un fils appelé Emmanuel. Dieu est avec nous. Ça dit, comment on appelle? Élisabeth était en train de prophétiser ce qui a été dit dans Ésaïe 7. Écoutez bien la prophétie. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été
dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Mais Dieu a dit à Élisabeth que c'est l'enfant de Dieu qui est dans le ventre de la Vierge Marie. Si ce n'est pas l'onction, la puissance du Saint-Esprit. Parce qu'on dit, elle était remplie. Quand la Vierge Marie l'a saluée, la Bible dit qu'elle était remplie du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a communiqué ta soeur qui est là. Elle porte l'enfant du Seigneur. Ah! Élisabeth, son mari était un sacrificateur. Donc ça veut dire qu'elle connaît les Écritures. Donc comme elle connaît les Écritures, l'Esprit de Dieu l'a ramenée aux Écritures pour qu'elle puisse prophétiser sur la Vierge Marie. La Vierge Marie n'est pas n'importe qui. On doit la respecter. Vous voyez à Canaan. Que s'est-il passé à Canaan? Quand on lit Jean 2, excusez-moi de chercher Jean 2. Jean 2, verset 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité. Jésus fut aussi invité. C'est-à-dire que la Vierge Marie était invitée. Et son fils fut aussi invité. Avec ses disciples, ses apôtres. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Ils n'ont plus. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Beaucoup de personnes utilisent ce texte-là pour dire que Jésus a parlé mal de sa mère. Mais vous pensez que Jésus peut contredire sa parole? Jésus connaissait la loi. Dans le livre d'Exode 20, verset 12, la Bible dit, honore ton père et ta mère et tu auras une longue vie. Jésus ne peut pas faire fi à cette parole-là et parler mal à sa mère. Si Jésus avait parlé mal à sa mère, il a été condamné par la parole. Parce que c'est le seul commandement qui est suivi de bénédiction. Et tu auras une longue vie. Honore ton père et ta mère et tu auras une longue vie. C'est le seul commandement qui est suivi de promesses. Mais Jésus connaissant la loi, parce que c'est lui-même qui est la loi, il ne peut pas mettre cette loi dans la poubelle. Je vais vous donner la révélation. Il répondit, femme. D'abord, on répond verset 3. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus, on dit la mère, on n'a pas dit l'ami de Jésus.
On n'a pas dit la sœur de Jésus. Mais on dit la mère de Jésus. Ils n'ont plus de vin. Et Jésus répondit, femme, qui a dit entre toi et moi, mon heure n'est pas encore arrivée. Quelle était l'heure de Jésus? La venue de Jésus sur cette terre, ce n'était pas pour venir guérir les hommes. Ce n'était pas pour venir faire des miracles. Le plus grand miracle que Jésus devait accomplir, c'est à la croix, où son sang devait couler. C'est là. Quand il dit femme, vous ne voyez pas que femme est en majuscule. En Israël, quand on dit femme, c'est une grande considération. C'est une grande considération. Le temps de Jésus, c'était d'aller à la croix et mourir à la croix et que son sang coule pour sauver l'humanité. C'est pour ça que Jean 3,16 dit, j'ai tant aimé le monde et que j'ai donné, et qui croit en lui ne périsse point. Dieu avait donné son fils pour qu'il parte à la croix. C'est pour ça qu'à Gethsémani, quand son heure est arrivée et il priait, son âme voulait lui dire, tu ne peux pas. Son âme voulait abandonner. Mais son esprit, qui était en contact avec Dieu, a dit, tchétché, tu ne veux pas abandonner. Parce que c'est maintenant le moment que j'ai prévu va arriver. Ce moment, c'était aller à la croix et mourir pour l'humanité. Mais Jésus a dit, Père, que ce ne soit pas ma volonté, que ce soit ta volonté. Il y a beaucoup de personnes dans la souffrance. Il dit, Père, enlève-moi de la souffrance. Enlève-moi dans l'épreuve. Mais au lieu de dire, Seigneur, que ta volonté soit faite, il veut se débarrasser des épreuves. Non. Vous voyez, Jésus, quand il était avec ses disciples, avant de partir, il a pris le vin. Et il a pris le pain. Il dit, voici mon corps. En prenant le pain, prenez et mangez. Et il a pris le vin. Et il dit, prenez et buvez. Quand il a dit, femme, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Jésus disait à Marie, mais qui t'a dit que le vin représentait mon sang? Quand il a dit mon nom n'est pas arrivé, que là-bas je dois faire le miracle là. Donc Marie avait anticipé le miracle qui allait se passer à la croix. Tu as vu, quand ils ont bu l'ancien vin, ils étaient ivres. Mais quand ils ont bu le nouveau vin, ils ont demandé pour la question, d'où vient ce vin? Que vous nous avez laissé boire ce mauvais vin. C'est maintenant que vous nous envoyez le bon vin. Le vin qui donne la vie. Ils avaient bu le vin qui donnait la mort, qui saoulait. Mais quand Jésus-Christ leur a envoyé le vin, ils ont trouvé que ce vin était trop bon. Ce vin donnait de la vie.
miracle devait se passer à la croix. C'est pour ça que Jésus a dit, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Dieu t'a montré, Dieu t'a fait savoir que mon sang devait donner vie. Pourquoi il n'a pas pris l'eau quand il était en présence de ses disciples en disant que voici l'eau, buvez en mémoire de moi? Mais il a pris vin. Mais pourquoi c'est au noces de Cana, Marie lui a dit de transformer l'eau en vin, qu'ils n'ont plus de vin? Parce que le vin était son sang qui donnait la vie. Et à ce moment-là, son sang, l'heure n'était pas arrivée pour que son sang coule, pour donner la vie. Et regardez le comportement de la Vierge Marie. Quand la Vierge Marie, quand il a dit ça, la maman n'était pas découragée. Si vraiment il avait insulté sa mère, elle n'allait même pas aller dire au serviteur, fais ce qu'il vous dira. Parce qu'elle savait que son fils obéit toujours. Un bon fils, un fils sage et intelligent, obéit toujours ses parents. Mais elle s'est levée calmement. Elle est partie dire au serviteur, fais ce qu'il vous dira. Marie connaît toujours la volonté de son fils. Mais est-ce que Jésus n'a pas fait ce que Marie a dit au serviteur? Fais ce qu'il vous dira. Et il a accompli. Mais pourquoi parmi tous ceux qui étaient au mariage, ils n'ont pas constaté que le vin était fini, il n'y avait plus de vin? Pourquoi c'est Marie qui avait constaté cela? Parce qu'elle était remplie du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui lui a fait savoir ce qui manquait. Quand tu as le Saint-Esprit en toi, quand tu as le Saint-Esprit, rien ne peut te manquer. Tout ce qui te manque, il te fait savoir. Tout ce qui va t'arriver, il te fait savoir. On va voir les caractères de la Vierge Marie après. La nature de la Vierge Marie après. Une femme attentive, qui est prête à intercéder pour l'homme et pour sa situation. Regardez-vous à la passion et à la croix. Qui était à la croix? Qui accompagnait Jésus jusqu'à la croix? Ce n'était pas sa mère. Qui était au pied de la croix? Ce n'était pas sa mère. Qui lui a donné la force et le courage de ne pas être évanoui pendant que son fils était battu et mis à la croix? Quel homme, quelle femme qui peut regarder son fils être torturé comme ils ont torturé Jésus-Christ?
quelle femme qui peut s'arrêter devant la croix et voir son fils cloué par les soldats, dont le sang sortait de son côté, de ses mains? Quelle mère qui peut supporter cela? Et s'arrêter là, regarder et accompagner son enfant à la mort. Tous ceux qui insultent la Vierge Marie, qui peut faire cela? Mais elle a subi cela. Parce que la puissance de cet esprit était avec elle. La force de cet esprit était avec elle. Elle a subi la douleur que son fils subissait. La Bible dit que elle gardait tout ça dans son cœur. Elle méditait la souffrance de son fils. Elle méditait la vie de son fils dans son cœur. Dis-moi la vérité, entre vous, nous tous, qui peut supporter ce que la Vierge Marie a subi? Personne. Parce que l'Esprit de Dieu était avec elle. L'Esprit de Dieu l'a soutenue. Son époux l'a soutenue. Une telle personne, on lui doit du respect. Une telle personne, on lui doit de la considération. Dieu ne va pas accepter que toi, en tant qu'être humain, tu insultes la Vierge Marie. Tu ne considères pas la Vierge Marie. Dieu ne va pas accepter. Parce que Dieu la respecte. Quand Marie, la sœur de Moïse, a chanté après la mer Rouge, la Bible dit que Marie, elle a prophétisé. Elle était une prophétesse. Souvent on prend pour enseigner. On n'a pas dit que l'onction était descendu sur Marie, sœur de Moïse. Mais elle a prophétisé, elle a chanté, elle a loué. Mais pourquoi la cantique de Marie, on ne la considère pas? Je vais vous la lire. Luc 1, excusez-moi. Uraba Chandoro 35 30. La cantique de la Vierge Marie. Il dit, heureux celle. Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur. Luc 1, 46, à partir de 46. Et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur. Parce qu'il a jeté les yeux sur la bassette de sa servante. Car voici,
Car voici, quand tu vois dans la Bible le mot voici, ça veut dire que Dieu nous dit ce que nous devons faire. Et nous devons la mettre en application. Et voici, désormais, elle est en train de prophétiser. Sur le Saint-Esprit qui a l'inspiré. Vous pensez que la Vierge Marie peut se lever comme ça puis parler? Oui, toutes les générations me diront bienheureuses. Non. Elle a prophétisé sous l'onction du Saint-Esprit. Toutes les générations me diront bienheureuses, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint. Tu es de quelle génération? De quelle génération? Génération de Moïse? Génération de Jérémie? Génération d'Élisée? La Bible de toutes les générations me diront bienheureuses. Donc, ça veut dire que Marie peut se lever comme ça. Oui. Vous tous dites que toutes les générations me diront bienheureuses. Non. Parce que c'est Dieu qui a inspiré a dit au Saint-Esprit de passer par la bouche de la Vierge Marie pour parler de cela. Toutes les générations me diront bienheureuses. Est-ce que ce n'est pas un verset de la Bible? Pourquoi on ne peut pas prendre ce verset-là pour prêcher? Pourquoi on ne peut pas prendre ce verset-là pour donner la bonne nouvelle? Or, la Bible dit, toutes les paroles de ce livre sont inspirées, sont faites pour enseigner, corriger et éduquer. Comment tu peux insulter une prophétesse, un prophète? Si tu respectes le prophète, si tu respectes le berger, si tu respectes le prêtre, tu dois respecter cette dame. Je ne dis pas de faire comme les catholiques le font avec le chapelet. La manière dont les catholiques font, je ne dis pas de le faire. Mais aie un peu de considération pour cette dame-là. Aie un peu de considération. Parce que à la fin du temps, Dieu va te poser la question. Qu'as-tu dit de la mère du serviteur, de ton Seigneur? La maman de Salomon était une reine. C'est elle qui disait à Salomon ce qu'elle devait faire. Salomon était un roi. Salomon était une reine. Le peuple considérait la maman de Salomon. Il avait du respect pour la mère du roi. Tu dis Jésus est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, mon Seigneur, mon roi. Qu'en est-il pour sa mère? Tu aimes le Saint-Esprit. Tu dis le Saint-Esprit est ma vie. Mais le
Vierge Marie, c'est le Saint-Esprit. L'époux de la Vierge Marie, c'est le Saint-Esprit. Tu aimes l'époux et tu n'aimes pas l'épouse. Tu aimes le roi, tu n'aimes pas la reine. Tu es dans le faux. Tu es dans le faux. N'attriste pas le Saint-Esprit. Ephésiens 4, verset 30. Il dit n'attristez pas le Saint-Esprit que Dieu a mis en vous. Parce qu'en insultant, c'est l'épouse. En insultant la Vierge Marie, tu es en train de l'attrister. Tu ne peux ne pas l'aimer. Mais ferme la bouche. Pour ne pas attirer des malédictions sur toi. Le Saint-Esprit est passé par sa bouche pour dire toute la génération me diront bienheureux. Dis bienheureux à la Vierge Marie. À cause de Jésus qu'il a mis au monde, que toi tu dis que tu l'aimes. Tu ne peux pas manger la mangue et haïr le manguier. Je répète, tu ne peux pas manger la mangue et haïr le manguier. Parce que c'est le manguier qui produit la mangue. C'est des entrailles que est sorti celui que tu vénères. Tu loues, tu adores. Jésus même ne te pardonnera pas. Le Saint-Esprit ne te pardonnera pas. La Trinité ne te pardonnera pas. Le caractère et la nature. De la Vierge Marie. Beaucoup de personnes disent j'aime la Vierge Marie. Je prie la Vierge Marie. Mais quand vous voyez vos caractères, vos comportements, est-ce que vous ressemblez à la Vierge Marie? Quand on prie quelqu'un, on limite quelqu'un, on le ressemble. Paul a dit à sa communauté, imitez-moi comme j'ai imité Jésus. Paul avait l'audace de dire à sa communauté de l'imiter parce que lui, Paul, il a imité Jésus. Il a marché dans les pas de Jésus. Tu pries la Vierge Marie. Mais quand on voit ton caractère, quand on voit tes attitudes, tu ne ressembles même pas à celle que tu es en train de prier. Tu forces de fausses prières. Tu prends ton chapelet, tu récites nuit et jour. Mais tu ne reflètes pas un peu la nature de la Vierge Marie. Je vais te citer un peu la nature de la Vierge Marie. Elle est silencieuse. Elle est silencieuse. Elle ne parle pas beaucoup. La Bible dit qu'elle méditait tout ce qui se passait dans son cœur. Elle les gardait dans son cœur, elle les méditait. Elle les remontait à Dieu. Elle les présentait ça à Dieu. Donc si tu dis que tu aimes la Vierge Marie, tu dois être une personne silencieuse, qui ne parle pas beaucoup, qui ne bavarde pas beaucoup. 2. Elle est effacée. C'est pour ça que dans la Bible, là, on ne l'a pas beaucoup vu. Quand tu es animé de cet esprit, tu ne parles pas beaucoup. Tu ne fais pas beaucoup de bruit.
cet esprit qui prend le contrôle de ta vie. Tu ne fais pas des efforts. Tu ne fais pas beaucoup de bruit. Il y a beaucoup de femmes, beaucoup de bruit. Mais ils sont vides. La Vierge Marie est effacée. Elle est effacée. Et on n'a pas beaucoup parlé de la Vierge Marie. On va parler beaucoup d'elle. Pourquoi? Elle n'est pas là pour faire le folklore. Pour dire, ah, je suis la mère de Jésus. Je suis la mère de mon fils. Non. Elle sait qui elle est. Le tigre n'a pas besoin de montrer sa tigritude. Ce qu'il est. Il est tigre, il est tigre. Donc tu disais que tu es rempli de cet esprit, tu dois être effacé. Laisse cet esprit te révéler. 3. Elle intercède dans le secret. Elle ne se dévoile pas. Depuis qu'elle a mis son fils au monde, elle a commencé à intercéder pour son fils. Dans le secret. Elle ne se met pas dans le public, dans l'espace, pour crier. Je suis en train de prier pour mon fils. Tu n'as pas besoin de montrer que c'est toi qui sais prier. Elle méditait la vie de son fils dans son cœur. Elle méditait la vie de son fils dans son cœur. Oui, je disais, elle méditait la vie de son fils dans son cœur. Elle méditait la vie de son fils dans son cœur. Elle n'exposait pas son fils. Elle prenait la volonté de son fils. Et enfin, elle avait tous les éléments qui composaient le fruit du Saint-Esprit. Galates 5, verset 22. Et je termine par là. Galates 5, verset 22. La Bible dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. La Vierge Marie, elle est amour. Mais toi-même, tu pries la Vierge Marie là, et que tu manifestes cet amour. Elle avait l'amour du Père. Toi, quel est l'amour que tu as pour ton prochain? Toi, tu pries la Vierge Marie. Toi, tu fais le chapelet. Quel est l'amour que tu as pour ton prochain? Peut-être que tu es rempli de haine, de colère, de rancune. Tu dois imiter la Vierge Marie dans son amour. L'amour, la joie. Elle était toujours joyeuse. Parce qu'elle était abîmée par la présence de cet esprit. Si elle n'avait pas la joie, tous les jours elle allait mourir. Elle avait cette situation. Elle avait la joie. Quand tu as la joie, tu supportes les épreuves. Comme le dit Jacques 1, verset 1. Jacques 1, verset 1. Il dit, mes frères,
Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Il dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves. Donc la Vierge Marie, dans ces différentes épreuves qu'elle vivait, elle avait une joie complète. Donc quand tu traverses une épreuve, tu perds ta joie. Tu ne dois pas perdre ta joie. Si tu vraiment tu es en communion avec la Vierge Marie, tu ne dois jamais perdre ta joie. Malgré les tempêtes. Parce que c'est la joie qui va t'aider à affronter ces épreuves-là. 3. La paix. Elle n'est pas troublée. Elle avait toujours la paix. C'est vrai qu'elle avait les épreuves. Et la paix de son âme. Quand quelque chose t'arrive, tu es troublé. Tu es paniqué. Et que chaque jour tu fais ce chapelet. La patience. Ce que beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à le faire. La patience. C'est dans les épreuves. On voit si tu es patient. Si tu aimes Jésus. Si tu aimes la Vierge Marie. Parce qu'elle a gardé la patience. Elle connaît la volonté de son fils qui devait aller à la croix. Mais elle a gardé cette patience-là. Dans les épreuves, est-ce que tu es patient? 5. La bonté. Tu dois être bon envers tout le monde. Tu dois être bon. Tu ne dois pas trier. Tu ne dois pas être quelqu'un de diviseur. Tu divises. Tu dois rassembler. 6. La fidélité. Est-ce que tu es fidèle? Elle-même, elle a dit au serviteur, tu es un serviteur. Elle a dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Tu fais le chapelet. Tu pries la Vierge Marie. Mais la Vierge Marie te dit, fais ce que son fils dit, mais tu ne le fais pas. Ce que tu es hors. La Vierge Marie dit au serviteur, fais ce que mon fils vous dira. Mais est-ce que ce que Jésus-Christ a dit dans sa bonne nouvelle, est-ce que toi-même tu le fais? Si tu ne le fais pas là, c'est pas la peine de prier la Vierge Marie. Parce que tu n'obéis pas à la Vierge Marie. Elle dit d'obéir à son fils, mais tu ne le fais pas. Chaque jour tu as la chapelle, mais tu ne suis même pas les conseils de Jésus. Tu ne marches même pas en fonction de sa parole. Tu es adultère. Tu es voleur. Tu es haineux. Tu es coléreux. Tu es diviseur. Tu es palabreux. Et puis c'est toi qui prends le chapelet chaque jour. Tu es devant la Vierge Marie. Elle se moque de toi. Elle dirait, ma fille, tout ce que j'ai dit de faire, fais pas. Vite, la douceur. Tu dois avoir la maîtrise du soir. La douceur. Quand on te provoque là, comment tu réagis? Est-ce que tu es doux? Comment tu réagis? Quand ta soeur marche sur ton pied, comment tu réagis? La tempérance, derrière, la maîtrise du soi. Ce n'est pas le mot de la douceur. Maîtrise du soi. Est-ce que tu te maîtrises quand il y a des événements? Quand il y a une situation qui te maîtrise?
Regarde la Vierge Marie, comment elle s'est maîtrisée dans la souffrance. Comment elle s'est maîtrisée dans la douleur. Tout ce qui est tombé sur elle. Est-ce que toi tu peux te maîtriser? C'est ça. Une personne qui dit je suis la Vierge Marie doit imiter la Vierge Marie. Une personne qui dit je me suis consacré à la Vierge Marie, tu dois avoir la nature de la Vierge Marie. Bien aimé, tout ce que la Vierge Marie a subi, la force que la Vierge Marie a eue, en accompagnant son fils jusqu'à la mort, c'est la puissance de cet esprit qui l'a soutenu. C'est la force que cet esprit lui a donnée qui lui a permis de résister. C'est pour cela que Dieu l'a élevé. C'est pour ça que Dieu l'a couronné. Respecte-la. Sinon, à la fin de ta mort, quand Jésus va te juger, ça sera difficile pour toi de rentrer dans le paradis. Parce que tu aurais déshonoré la maman de ton Seigneur, la maman de ton roi, qui est reine. Au temps de Salomon, tu pouvais déshonorer sa maman, il va te tuer. Mais comme Jésus est amour, il est miséricorde. Quand tu l'insultes, tu dis n'importe quoi, ça, il te laisse. C'est au dernier jour. Tu vas dire, Seigneur, j'ai fait des miracles. J'ai prophétisé. J'ai guéri. Mais il dit, éloigne-toi de moi, où tu commettais des iniquités. Je ne vous connais pas. Comment tu peux faire des miracles au nom de Jésus? Comment tu peux guérir les malades au nom de Jésus? Comment tu peux faire marcher des gens au nom de Jésus? Comment tu peux ressusciter des gens au nom de Jésus? Et à la fin, il va te dire, je ne te connais pas. Parce qu'un jour, tu as insulté sa maman. C'est pour ça que tu dois te repentir. Pour que cette faute-là, ça soit enlevé dans ton casier judiciaire. Pour que Satan n'utilise pas ça pour te condamner. Que Dieu te donne la sagesse de pouvoir marcher à ses pas et de mettre en application sa parole. Pas une partie de sa parole, mais toute la parole. Et que cet esprit t'inspire et qu'il te met sur le bon chemin et qu'il t'éloigne en enfer. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Comme ça, bien aimé, nous venons de finir notre prière. Nous allons prier 10 minutes. J'ai dit nous allons prier 10 minutes. Dispose-toi, tu vas demander pardon à Dieu. Si une fois tu as eu insulté la mère de Jésus en disant qu'elle est sirène des eaux, ça veut dire que Jésus même est sirène. Si tu dis que la personne tu l'as mis au monde
est sirène, est démon. Tu rejoins aux pharisiens ou aux sadducéens qui lui a dit qu'il est Bézéboul. Tu n'es pas dans l'Ancien Testament. Et ils étaient sur la loi. Et ils marchaient avec la loi de Moïse. Mais toi, tu es dans la nouvelle loi. Tu connais Jésus. Et tu agis comme eux. En disant que sa maman est sirène. Ça veut dire que tu adores une sirène. Fais attention de ce qui sort de ta bouche. Qui pourra te condamner un jour. C'est pour ça que tu vas demander pardon à Dieu. Toi qui me suis, ce n'est pas ta confession religieuse. Tu tiens. Un jour, tu as parlé mal à la Vierge Marie en l'insultant. Tu dois te repentir pour effacer ces péchés qui pourraient un jour te condamner. Demande pardon. Humilie-toi. Humilie-toi. C'est pour cela tu vas réclamer le sang de Jésus pour effacer ton casier judiciaire. Oui, efface par le sang de Jésus. Et ne recommence plus. N'insulte plus notre maman. Demande au Saint-Esprit de t'aider. Dis Saint-Esprit, soutiens-moi, aide-moi. On ne peut tomber dans ces choses qui pourraient me condamner un jour. C'est vrai que tu vas prier avec moi. Divin Paraclet, tu répètes avec moi. Divin Paraclet, Père des pauvres, consolateur des affligés, sanctificateur des âmes, me voici prosterné en ta présence. Je t'adore avec la plus profonde soumission. Toi qui as rempli d'immenses grâces l'âme de la Vierge Marie et enflammé d'un saint zèle le cœur des apôtres. Daigne aussi enflammer mon cœur, Seigneur, Esprit Saint. Fortifie-moi contre le mauvais esprit. Allume en moi le feu de ton amour. Éclaire-moi, ô Saint-Esprit, en me faisant connaître les choses éternelles au nom puissant de Jésus. Ô Saint-Esprit, donne-moi des mœurs pures, des cultures pures, une éducation pure, au nom de Jésus. Oh Saint-Esprit, dissipe les orages que soulèvent en moi les passions, les désirs charnels, les provocations, les choses de la chair. Enseigne-moi la manière de te louer sans cesse, ô Saint-Esprit. Saint-Esprit, couvre-moi de ton ombre protecteur. Vivifie-moi, ô Saint-Esprit, par ta grâce. Sanctifie-moi par ta charité et ton amour. Au nom
puissance de Jésus. Gouverne-moi par ta sagesse et ton intelligence. Au nom de Jésus. Adopte-moi pour ton enfant par ta bonté. Au nom de Jésus. Sauve-moi par ton infinie miséricorde. Au nom puissant de Jésus. Tu vas inviter le Saint-Esprit de te donner la nature de la Vierge Marie. De planter en toi la nature. Si tu aimes la Vierge Marie, tu dois demander à la Vierge Marie d'intercéder pour toi, pour que tu aies sa nature. Laisse-toi remplir par la puissance de cet esprit. Et laisse-toi façonner par le Saint-Esprit. Laisse le Saint-Esprit changer ta mentalité, ta manière d'agir et d'opérer. Dis Saint-Esprit, enlève le charnel en moi. Amène les désirs trompeurs en moi. Et que je puisse aimer la Vierge Marie dans la vérité. Aimer toi-même cet esprit dans la vérité. Conduis-moi sur le bon chemin. Au nom de Jésus. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. On a fini pour ce soir. Nous sommes à demain. Demain, je vais te parler des fruits du Saint-Esprit. Je vais te décortiquer les fruits du Saint-Esprit. Et ça sera un jour merveilleux. Bonne nuit. Et que Dieu soit avec toi. Que la main de Dieu soit sur tes enfants, sur ta maison, sur ta journée de demain. Et que le Saint-Esprit soit ton chemin et ta lumière tout le long de la semaine. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Amen.